Il faut qu'on demande à Saint Maximin Marie Kolb de nous éclairer. C'est le jour. Et donc, on va essayer de regarder dans l'Apocalypse le mystère de la Jérusalem céleste. Et avant ça, on va regarder la Babylone. Vous savez, dans l'Apocalypse, c'est souvent que ça marche par le démon imitant ce que Dieu fait. Il y a toujours, il y a souvent, en tout cas, dans l'Apocalypse, la version positive et la version négative. Et donc la Babylone, telle qu'elle est décrite, nous dit quelque chose des réalités du ciel par opposition. Par opposition. Donc la Babylone, elle est décrite. Vous savez, l'Apocalypse, c'est une succession de visions. Il y a 7 grandes visions. La Babylone, elle est décrite dans la 5e. La Jérusalem céleste, elle est décrite dans la 7e, la dernière. Entre les deux, il y a le dernier combat et le jugement dernier. Mais ce n'est pas des visions, c'est des visions qui chacune nous donnent un regard sur le mystère de l'Église qui lutte et qui participe à la victoire de l'agneau. Mais c'est pas comme si c'était successif, vous voyez, c'est pas comme si c'était narratif. C'est pour ça que quand on lit l'Apocalypse, on a l'impression qu'on revient toujours au point de départ. Et que on nous dit c'est fini, ça y est, puis ça recommence, c'est pas fini. C'est parce qu'en fait, il y a une succession de visions. Donc effectivement, à chaque fois, on regarde la même réalité, mais sous un angle différent. Et donc on le sait bien, l'Apocalypse nous enseigne pas seulement sur ce qui va se passer à la fin des temps, mais nous enseigne sur comment dès maintenant nous en vivons, ou nous cherchons à en vivre en tout cas, de cette lumière qui luit dans les ténèbres, de cette victoire de l'agneau qui nous éclaire dans nos obscurités, dans nos combats. Alors, considérons cette 5e vision de l'Apocalypse. Ça commence au chapitre 15. Et chapitre 15, verset 5. On voit qu'il y a une nouvelle vision. Vous voyez ? Après cela, j'eus une vision. Le temple de la tente du témoignage s'ouvrit dans le ciel. Donc il y a toujours cette idée, qui est aussi dans l'Épître aux Hébreux, que la tente du témoignage que Dieu avait demandé à Moïse de construire pour contenir l'arche d'alliance, elle était faite sur un modèle céleste, sur le modèle des réalités du ciel. Donc là, symboliquement, les réalités du ciel sont désignées par le temple de la tente du témoignage s'ouvrit dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, vêtus d'un lin pur et brillant, et la poitrine ceinte de ceintures d'or. Ça, c'est assez mystérieux. Je vous avoue que je n'ai pas tellement l'explication. Pourquoi les anges sont revêtus d'une tenue sacerdotale? Parce que ça, c'est la manière dont les prêtres de l'Ancien Testament, les Lévites, étaient habillés. Voyez. Donc c'est qui ces 7 anges qui sont en fait vêtus comme des prêtres? C'est un peu bon, on ne peut pas s'arrêter à tout, sinon on ne va pas s'en sortir, mais je vous avoue que je n'ai pas trop la réponse. Sachant que ange dans l'Apocalypse, c'est pas forcément des anges. Ange, ça veut dire messager. Donc ça peut être des messagers de Dieu qui sont des messagers humains. C'est pas forcément des êtres spirituels dans l'Apocalypse. Mais passons directement dans le cadre de cette 5e vision de l'Apocalypse à la Babylone. Donc ces 7 anges détiennent 7 coupes qui produisent un peu les derniers soubresauts, les derniers signes qui sont principalement des signes négatifs, catastrophiques, avant la fin. Et quand on regarde la 7e coupe, donc c'est au chapitre 16, verset 17,
Le 7e ange versa sa coupe dans l'air, et du temple, venant du trône, sortit une voix puissante qui disait « C'en est fait ». Ce furent alors des éclairs, des voix, des tonnerres, puis il se fit un grand tremblement de terre, tel qu'il n'en advint pas de pareil depuis que l'homme parut sur la terre, tellement ce tremblement de terre fut grand. La grande ville s'en alla en 3 morceaux, et les villes des nations s'écroulèrent. Et Dieu se souvint de la grande Babylone pour lui donner la coupe du vin de sa furieuse colère. Toutes les îles s'enfuirent, il ne se trouva plus de montagnes. D'énormes grêlons, pouvant bien peser 1 talent, tombèrent du ciel. 1 talent, je ne sais plus combien ça fait, mais c'est 1 kilo ou 2. C'est du style. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, car grand est ce fléau formidable. Et vous voyez, quand on lit l'Apocalypse, donc on voit là, Dieu se souvint de Babylone. Dieu se souvint de la Babylone pour la châtier. On va voir le châtiment de Babylone au chapitre suivant. Quand on lit ce type de description, il y a un peu 2 tentations. Tentation en fait, quand on lit l'Apocalypse, où on tombe dans un millénarisme et dans une interprétation littérale de tout, en oubliant que l'Apocalypse emploie quand même un langage symbolique, et donc en essayant de plaquer les descriptions de l'Apocalypse sur la réalité qui nous entoure, et en disant « ça y est, Jésus revient demain », ce qui est toujours un peu maladroit, puisque Jésus lui-même a dit qu'il ne fallait pas trop se préoccuper de la date, ni du lieu d'ailleurs. Dans l'Évangile, il est clair à ce propos. Où on tombe dans l'excès inverse, qui en fait relativise complètement ce qui est dit dans l'Apocalypse, et on ne le regarde pas trop, il dit oui, on ne voit pas trop ce que ça veut dire, et du coup concrètement on vit notre vie sur Terre comme si elle allait se poursuivre toujours, et comme si ça allait jamais se terminer. Et donc le retour du Christ et les signes annonciateurs de ce retour, on préfère pas trop y penser, parce que on trouve ça un peu fumeux. Les deux excès sont complètement erronés, complètement. Jésus est quand même très insistant dans l'Évangile pour nous dire d'être attentif, d'être éveillé, de veiller et d'être attentif aux signes des temps. L'intensification des catastrophes naturelles ces dernières décennies sur la planète, c'est quand même un fait reconnu, il me semble. Ça ne veut pas dire que Jésus va revenir demain, il va peut-être revenir après-demain. Mais il y a quand même des choses qu'il faut regarder. Moi, j'avais été à Haïti en 2014, donc 2 ans après le tremblement de terre. Le tremblement de terre d'Haïti en 2012. Là, il y a quelque chose d'apocalyptique quand même. On ne sait pas exactement combien de personnes sont mortes, mais en une journée, plus de 200 000 personnes. Vous voyez ? Port-au-Prince, rasé. Vous voyez ? On se dit, ou le tsunami de 2005, là, en Asie, c'est la même chose. C'est de l'ordre de 200 000 personnes. Hein. 250 000. Donc là, oui, c'est quand même des choses extrêmement... ça prend des proportions. Donc, à la fois, c'est un langage symbolique, vous voyez. Quand on nous parle de Babylone, ça ne veut pas dire Babylone, vous voyez. Ça symbolise quelque chose. Il va falloir voir quoi. Et en même temps, les signes qui sont décrits, ça correspond quand même, sans vouloir l'interpréter d'une manière fondamentaliste et absolument littérale, ça correspond quand même à des signes qui vont se passer. Faut tenir le milieu là. Puis l'un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes, donc ces fameux anges dont je ne sais pas trop qui c'est, hein, ces fameux anges qui sont vêtus comme des prêtres. Et donc là, il y en a un qui se fait le guide de Saint Jean. On aimerait bien savoir qui c'est, quand même. Mais bon, on ne peut pas prétendre savoir ce qu'on ne sait pas.
il vint et me dit, viens que je te montre le jugement de la grande prostituée assise au bord des grandes eaux. C'est avec elle qu'ont forniqué les rois de la terre, et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de sa fornication. Donc, la fornication, souvenez-vous de l'Ancien Testament, par exemple du livre d'Osée, tout ça, la fornication, c'est derrière ce qui est signifié, c'est l'idolâtrie. Okay. D'ailleurs, à l'époque de l'Ancien Testament, c'était souvent lié. C'est-à-dire que dans les temples païens, il y avait souvent des prostituées sacrées. Donc il y avait un lien entre l'idolâtrie et la prostitution. Mais dans le langage des prophètes, l'alliance du peuple d'Israël avec Dieu étant une alliance nuptiale, une alliance d'amour, si le peuple est infidèle à cette alliance d'amour avec Dieu, qui est une alliance d'époux-d'épouse, eh bien, cette infidélité, c'est une fornication. C'est un adultère spirituel. Ok. Donc là, ce qui est reproché aux nations de la terre, etc., c'est d'avoir participé, du fait de Babylone, à une certaine idolâtrie. Babylone, vous voyez, c'est comme la Jérusalem céleste, c'est à la fois une femme et à la fois une ville. La Jérusalem céleste, c'est à la fois une ville, Jérusalem céleste, c'est pas la Jérusalem de la terre, parce qu'on va bien voir, hein, au chapitre 21, elle descend du ciel, la Jérusalem céleste. Et en même temps, c'est une femme, c'est l'épouse de l'agneau. Babylone, c'est à la fois une ville, Babylone, donc on pense à la tour de Babel, hein, quand même. C'est ce qui était cette espèce de, dans le livre de la Genèse, expliqué de manière symbolique, une rébellion contre Dieu qui n'est plus juste une révolte personnelle, mais qui est une rébellion communautaire et orgueilleuse. On va se mettre ensemble et à nous tous, on va dépasser Dieu. Vous voyez ? C'est ça, Babylone, dans l'Ancien Testament. C'est actuel. Voilà. Et donc Babylone, c'est à la fois une ville, et à la fois c'est une femme. Elle n'est pas l'épouse, elle est la prostituée. Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme montée sur une bête écarlate, toute couverte de noms blasphématoires, ayant 7 têtes et 10 cornes. Ça vous rappelle quelque chose, ça ? Ça devrait vous rappeler quelque chose. On a déjà lu, voilà, le dragon du chapitre 12 de l'Apocalypse, il avait 7 têtes et 10 cornes. 7 têtes et 10 cornes. Et je vous avais dit, quand on avait lu ça, 7 têtes et 10 cornes, c'est le déséquilibre entre la connaissance et le pouvoir. Les têtes, c'est la connaissance, les cornes, c'est le pouvoir. L'agneau, lui, il y a un équilibre. Il a 7 têtes et 7 cornes et 7 yeux, l'agneau. C'est pour ça que c'est compliqué de dessiner l'Apocalypse. Un agneau avec 7 yeux et 7 cornes, on va dire, zut, comment je fais ? Je les mets où, les yeux ? Oui. C'est comme les 4 vivants qui sont décrits avec plein d'yeux tout autour et en dedans. Alors là, on se dit, alors oui, symboliquement, je vois ce que tu veux dire. Picturalement, j'ai du mal à me représenter. Tu vois ? Donc, cette bête, il y a un rapport entre cette bête et le dragon. On va voir aussi qu'en fait, on va voir que cette bête, c'est la caricature de l'agneau. La Jérusalem céleste, c'est l'épouse de l'agneau. La Babylone, elle est assise sur cette bête monstrueuse. On va voir comment on voit clairement ensuite que cette bête, c'est la caricature de l'agneau. Caricature démoniaque de l'agneau. La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, toute chamarrée d'or, de pierreries et de perles. C'est ça aussi, hein, ça a l'air de rien, mais on voit là le père du mensonge à l'œuvre. Parce que quand on verra la description de la Jérusalem céleste, eh ben c'est pareil. C'est des perles, des pierres précieuses, de l'or. Et ben le démon, il fait pareil. Mais le démon, c'est de l'esbrouf. Vous voyez, c'est pas vrai. C'est
mais il imite. Elle tenait à la main une coupe d'or pleine d'abominations et des souillures de sa fornication. Et sur son front, un nom était inscrit, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Alors c'est étonnant, hein? Babylone, elle est mère. Vous voyez jusqu'où va la caricature démoniaque. Vous vous souvenez peut-être que dans le chapitre 8 de l'Évangile selon saint Jean, Jésus, à un moment où l'opposition avec ses auditeurs atteint un sommet, il leur dit « Votre père, c'est le diable ». Alors on a envie de dire à Jésus « Mais Jésus, comment tu peux dire une chose pareille? Le diable, il n'est pas père. Un père, c'est source de vie. Vous voyez, le diable, il n'est pas père, Jésus. On ne peut pas dire qu'il y a deux catégories de personnes, les enfants de Dieu et les enfants du diable. Vous voyez, on est tous créés par Dieu. Alors comment Jésus peut-il dire « Votre père, c'est le diable » Il l'explique juste après. Il dit « Vous faites les désirs de votre père ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, effectivement, on est tous créés par Dieu. Et on est tous appelés à vivre en enfants de Dieu. Comment? En vivant des désirs de Dieu pour nous, en vivant de la volonté de Dieu. Mais si on prend le chemin inverse, si au lieu d'agir selon les désirs de Dieu, on agit selon les désirs du démon, eh bien, en fait, étant infidèles à ce que nous sommes, nous vivons en enfants du démon. Nous vivons comme si le démon était notre père. Et là, donc, à cette paternité démoniaque correspond une maternité démoniaque. C'est là qu'on voit que, vous voyez, quand on parle de la maternité de Marie sur nous, eh ben, c'est pas un détail, puisque le démon prend la peine de la caricaturer. Vous voyez, puisque le démon prend la peine d'en faire n'importe quoi. On voit bien que c'est pas un détail, sinon il ne prendrait pas cette peine. Et je vis cette femme s'enivrer du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Donc, cette femme, elle est sanguinaire. Mais l'ange me dit, « Pourquoi t'étonner? Je vais te dire, moi, le mystère de la femme et de la bête qui la porte. La bête aux 7 têtes et aux 10 cornes, la bête que tu as vue, était et elle n'est plus. Et elle va monter de l'abîme pour aller à sa perte. Et les habitants de la terre, dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie depuis la fondation du monde, s'émerveilleront en voyant la bête de ce qu'elle était, n'est plus et reparaîtra. » Ça veut dire quoi, ça? C'est une caricature du mystère de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. Elle était, elle n'est plus et elle reparaîtra. Et elle suscite l'étonnement des hommes, de ceux qui se laissent séduire. Je pense qu'il va falloir fermer la porte et la fenêtre. C'est ici qu'il faut un esprit doué de sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont ici 7 rois. Donc, on voit, là Jean prend la peine de voir comment cette caricature démoniaque se concrétise dans l'histoire. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Alors vous savez que Rome est bâtie sur cette colline. Donc là, la référence est claire. Babylone, c'est la Rome impériale persécutrice. L'une des concrétisations historiques de la Babylone, c'est la Rome impériale persécutrice des chrétiens. C'est l'une des manifestations, c'est pas la seule. C'est pas la seule. Ce sont aussi 7 rois. C'est bien parce que vous voyez, Jean lui-même nous montre qu'il n'y a pas qu'une manière de comprendre. Il y en a plusieurs. 5 sont tombés, un subsiste, l'autre n'est pas encore venu. Quand il viendra, il doit demeurer peu de temps. Donc là, ça correspond en fait à 7 empereurs persécuteurs. Quant à la bête qui était et n'est plus,
elle est elle-même un 8e roi, mais elle est aussi l'un des 7 et va à sa perte. Quant aux 10 cornes que tu as vues, ce sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu la royauté, mais qui reçoivent un pouvoir royal pour une heure avec la bête. Ceux-là ont même pensé mettre au service de la bête leur force et leur pouvoir. Alors, si vous voyez dans l'Apocalypse toutes les manières dont le démon est décrit, que ce soit le grand dragon, rouge-feu, la bête de la mer, la bête de la terre, la Babylone et la bête sur laquelle elle est assise, enfin voilà, c'est quand même toujours une histoire de pouvoir. C'est quand même toujours une histoire de pouvoir. Déjà, le grand dragon rouge-feu, vous voyez, contrasté avec la femme qui était en train dans les souffrances de l'enfantement, eh bien, il manifeste son pouvoir en balayant un tiers des étoiles du ciel. Vous voyez, c'est un pouvoir qui se manifeste dans la violence. Ceux-là feront la guerre à l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Et avec lui vaincront les siens, les appelés, les élus, les fidèles. Nous, on a l'habitude d'entendre parler de l'agneau, mais il faudrait qu'on se représente les choses plus concrètement. Vous avez ces bêtes qui sont décrites comme énormes et très puissantes. Un agneau, c'est ridicule, un agneau. Un agneau, ça ne fait pas le poids, vous voyez, c'est rien du tout. Et donc, ce qui nous est prophétisé là, c'est la victoire de celui qui a l'air le plus faible et le plus insignifiant sur ce qui a l'air extrêmement puissant et qui a l'air pourtant de prendre toute la place. C'est important ça, parce que vous voyez, dans le monde d'aujourd'hui, effectivement, des fois, on a l'impression que le mal, il prend toute la place, quoi. Enfin, en tout cas, il en prend beaucoup. En tout cas, il en prend beaucoup, et on peut avoir l'impression, on peut se laisser un peu écraser, quoi. C'est trop, quoi. C'est trop. Les permissions de Dieu vont loin, quoi. Elles vont loin. Et ce que nous dit l'Apocalypse à longueur de page, c'est que l'agneau les vaincra. C'est ce que Jésus a dit à ses apôtres juste avant sa passion. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais courage, j'ai vaincu le monde. Il me dit encore, les eaux que tu as vues, vous vous souvenez, au début, la femme était assise au bord des eaux. Au bord desquelles est assise la prostituée, ce sont des peuples et des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête prendront en haine la prostituée, la dépouilleront, la mettront à nu, dévoreront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu leur a mis au cœur d'exécuter son propre dessein, d'exécuter un même dessein et de donner leur pouvoir royal à la bête, jusqu'à ce que soient accomplies les paroles de Dieu. Et la femme que tu as vue, c'est la grande cité qui exerce la royauté sur les rois de la terre. Donc, c'est bizarre, on a l'impression qu'il y a une lutte intestine dans le camp du mal. Ben oui, parce que vous voyez, d'un côté vous avez la Jérusalem céleste, c'est-à-dire les élus qui sont entrés dans la gloire, à commencer par la Vierge Marie. Le mystère de l'Église est parfaitement réalisé dans la gloire. Épouse de l'agneau, c'est l'agneau qui donne le salut, qui donne la lumière à la Jérusalem céleste. À l'opposé, vous avez la Babylone et la bête. Et il nous est dit ici que la bête finit par détruire Babylone. Ben oui, parce que le démon, il n'a pas une intention de salut sur ceux qui le suivent. Vous voyez, il a une intention de mort. Il a une intention de destruction. Donc son but, c'est pas, il n'est pas constructif, le but du démon. Il est destructif. C'était déjà dans le livre de la sagesse. Ça. Très important de lire le début du livre de la sagesse pour avoir un peu une lumière sur le démon. Alors attendez une seconde. Voilà. Il y a plusieurs passages, mais au chapitre 2, par exemple, versets 23-24, « Oui, Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité, il en a fait une image de sa propre nature. C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde, ils en font l'expérience.
ceux qui lui appartiennent. Et à ceux qui suivent le démon, ce qu'ils obtiennent, c'est la mort. Ceux qui cherchent à vivre de l'intention de Dieu, sur eux, ce qu'ils obtiennent, c'est l'immortalité. Et au chapitre 1, déjà, du livre de la sagesse, verset 16, les impies appellent la mort du geste et de la voix. La tenant pour amie, pour elle, ils se consument, avec elle, ils font un pacte, dignes qu'ils sont de lui appartenir. Ça calme, comme on dit. Alors, revenons à la Babylone. Donc, chapitre 18 de l'Apocalypse. Après cela, je vis un autre ange descendre du ciel. Il avait grand pouvoir, et la terre fut illuminée de son éclat. Et il cria d'une voix puissante, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une demeure de démons, un repère pour tout esprit impur, un repère pour tout oiseau impur et répugnant, parce que toutes les nations ont bu du vin de sa furieuse fornication, parce que les rois de la terre ont forniqué avec elle, et que les marchands de la terre se sont enrichis du débordement de son luxe. Et j'entendis une autre voix venant du ciel qui disait « Sortez-en, ô mon peuple, de peur de tremper dans ses fautes et de partager ses fléaux, car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Traitez-la comme elle a traité les autres, faites-lui le double de ce qu'elle a fait. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui le double. Autant qu'elle a étalé de splendeur et de luxe, autant donnez-lui de torture et de deuil. Elle dit en son cœur, je trône en reine, je ne suis pas veuve, et jamais je ne connaîtrai le deuil. Eh bien, en un même jour, lui viendront ces fléaux, peste, deuil et famine. Et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. » Alors, c'est terrible comme description. Mais, que les choses soient claires, c'est une bonne nouvelle, la chute de Babylone. Vous voyez ? Là, on devrait dire à la fin, youpi. Vous voyez ? Mais parce que la Babylone, c'est le royaume du mensonge. C'est le royaume du mal, de la mort. C'est la fausse vie. Vous voyez ? C'est la fausse vitalité. Et donc, et là on voit bien, c'est la fausse maternité, la fausse fécondité. Elle disait, je ne serai jamais veuve, voilà. Je trône en reine. Là encore, c'est pas pour rien qu'on parle de la Vierge Marie comme reine. Là, vous avez la caricature exacte, quoi. La caricature exacte. Et alors là les versets suivants, c'est un peu terrible. Parce que les versets suivants, c'est la lamentation des hommes sur la chute de Babylone. Et on se dit, mais arrêtez. Mais arrêtez. Vous pleurez alors que vous devriez vous réjouir. Donc c'est quand même une espèce d'obstination dans le péché, vous voyez, qui est décrite là. Voilà, ça fait un peu froid dans le dos. Ils pleureront, ils se lamenteront sur elle, les rois de la terre qui ont forniqué avec elle et partagé son luxe insolent, quand ils verront la fumée de son brasier. Se tenant à distance par peur de ses tortures, ils diront « Malheur, malheur, ô grande cité, Babylone, cité puissante, car en un instant ton jugement est venu. » Les marchands de la terre aussi pleurent et se lamentent sur elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de lin, de pourpre, de soie et d'écarlate. Tout bois aromatique, tout objet d'ivoire, et tous objets de bois précieux, d'airain, de fer, de marbre, cannelle, amum, parfum, myrrhe, encens, vin, huile, fleurs de farine, blé, bestiaux, brebis, et des chevaux, des chars, des esclaves, des êtres humains. Les fruits que convoitait ton âme s'en sont allés loin de toi, tous ces produits délicats et magnifiques sont perdus pour toi, jamais plus, jamais on ne les retrouvera. Donc là, c'est vraiment ce qui est regretté, c'est la possession des biens matériels. C'est là-dessus qu'on se lamente. Quand on voit le matérialisme pratique du monde dans lequel on vit,
Ça nous rappelle un peu quand même des souvenirs. Alors ça, c'est la lamentation des rois et des puissants. Maintenant, il y a la lamentation des marchands. Ceux qui en trafiquaient, ceux qui s'étaient enrichis par elle, se tiendront à distance par peur de ces tortures, pleurant et s'affligeant. Malheur, malheur, ô la grande cité, elle était vêtue de lin fin, de pourpre d'écarlate, toute chamarrée d'or, de pierreries et de perles. Et en un moment, une si grande richesse a été dévastée. Et puis, troisième lamentation, celle des marins. Et tous les pilotes et tous ceux qui font du cabotage, et les marins et tous ceux qui vivent de la mer, se tinrent à distance et ils criaient en voyant la fumée de son brasier. Quelle cité était comparable à la grande cité? Et ils se jetèrent de la poussière sur la tête, et ils criaient, pleurant et s'affligeant, malheur, malheur à la grande cité. De son opulence s'étaient enrichis tous ceux qui ont des vaisseaux sur la mer, et en un moment elle a été dévastée. Alors je ne sais pas si les frères et sœurs, vous avez un souvenir de ce que saint Thomas d'Aquin écrit sur la crainte. Quand il distingue les différents types de crainte, il dit il y a 3 types de crainte. Il y a la crainte mondaine, la crainte servile et la crainte filiale. La crainte filiale, c'est quelque chose qui n'est pas du tout une peur, qui est un respect aimant que nous avons à l'égard de Dieu, et donc qui est pas du tout, qui n'a rien de mauvais, qui est tout à fait, il appelle aussi ça la crainte chaste. C'est le désir de ne pas offenser Dieu, cette révérence aimante que nous avons à son égard. La crainte servile, c'est pas mauvais, mais enfin, c'est pas tout à fait parfait. Je fais le bien pour pas aller en enfer. Donc c'est par peur du châtiment. C'est mieux que rien, mais c'est pas terrible. Mais il y a une crainte qui est, elle, 100% mauvaise. C'est ce que saint Thomas appelle la crainte mondaine. Et en fait, c'est ça, là. C'est la crainte que si je m'approche de Dieu, je vais perdre ce à quoi mon cœur est attaché, mes biens matériels, les biens de ce monde, etc. Et donc, cette crainte-là, elle est péché, elle est du démon, elle m'éloigne de Dieu, la crainte mondaine. C'est la crainte dont vivent, qui est décrite ici. Et c'est terrible parce que même au moment où ils sont privés des biens de ce monde, au lieu de se réveiller et de se dire « Ah non, mais quand même, il y a quelque chose de plus important », non, ils s'enferment dans leurs attachements terrestres, puisqu'ils se lamentent sur la perte des biens de ce monde. Alors, émergeons de cette terrible lamentation qui est mal orientée. Verset 20. « Réjouis-toi sur elle au ciel, et vous, les saints et les apôtres et les prophètes, car en la jugeant, Dieu vous a fait justice. » Ah, on respire. On respire. Parce qu'effectivement, la chute de la Babylone, c'est une bonne nouvelle. Le jugement dernier, qui sera décrit au chapitre 19 et au chapitre 20, c'est une bonne nouvelle. Dieu va nous faire justice. C'est pas un truc dont on doit avoir peur. Ça n'a pas de sens d'avoir peur du jugement de Dieu. Non. Heureux les assoiffés, les affamés de justice, ils seront rassasiés, nous dit Jésus. Un jour, la lumière de Dieu prendra tout, la vérité de Dieu prendra tout, la justice de Dieu prendra tout, et il n'y aura plus ni mensonge, ni ténèbres, ni injustice. Alors, nous ne pouvons qu'appeler ce jour de nos vœux. Alors ça, c'est la Babylone. C'était pas très joyeux quand même, a priori. C'était la vision en creux de ce pourquoi nous sommes faits. Nous ne sommes pas faits pour cette fausse communion qui ne mène qu'à la mort. La Babylone, c'est ça. C'est une fausse communion, une tentative des hommes de s'unir sans Dieu. Eh bien, ça ne mène qu'à la mort. C'est illusoire.
la bête finit par tuer Babylone. La bête qui lui donnait son pouvoir finit par la tuer. La communion des hommes sans Dieu, la communion parfaite des hommes sans Dieu, la communion béatifique des hommes sans Dieu, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Vous avez peut-être, les frères et sœurs, vous souvenez du livre du cardinal de Lubac, Le drame de l'humanisme athée. C'est un très beau petit livre publié en 1943, où il décrit les différentes idéologies athées qui se prétendent promouvoir l'homme en niant Dieu, et il montre bien comment en fait ces idéologies athées, quelles qu'elles soient, elles finissent par détruire l'homme en fait. En niant Dieu, elles finissent par détruire l'homme. La Babylone, c'est un peu ça. Alors, passons à quelque chose d'un peu plus réjouissant. Chapitre 21 de l'Apocalypse. Cette fois-ci, c'est la 7e et dernière vision de l'Apocalypse. Je vous ai dit, la 6e vision, c'est le jugement. Le dernier combat est le jugement, chapitre 19 et 20. Et puis au chapitre 21, il y a la dernière vision, qui est la vision des noces de l'agneau, qui jusqu'à maintenant étaient annoncées dans les visions précédentes. Là, elles ont lieu. Elles se réalisent. Chapitre 21, verset 1. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y a plus de mer désormais. Et je vis la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, descendre du ciel auprès de Dieu, prête comme une fiancée parée pour son époux. Ça, c'est important. La Jérusalem céleste, c'est pas le fruit de nos efforts. C'est pas nous qui, on va se battre, on va faire tout un travail sur terre, et le résultat de ça, ça va être la Jérusalem céleste. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Certes, nous avons à nous battre pour la justice, certes, nous avons à vivre de la charité jusqu'au bout, certes, mais la Jérusalem céleste n'est pas le résultat de notre travail. Elle est un don de Dieu. Elle descend du ciel. C'est important, ça nous parle du mystère de Marie, ça, parce que c'est en Marie qu'on contemple quelque chose de la Jérusalem céleste déjà réalisé. Et on va célébrer demain l'Assomption. Elle est glorifiée dans son âme et dans son corps. Elle est l'Immaculée Conception. En elle, il y a quelque chose de cette perfection de la Jérusalem céleste, de cette transparence de la Jérusalem céleste qui est déjà réalisée. Mais cette perfection, elle n'est pas le fruit des efforts de Marie. Elle est le fruit de sa plénitude de grâce. Elle est un don de Dieu. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de l'Assomption de la Vierge Marie et pas de son ascension. Vous voyez ? Ascension, Jésus, on parle de l'ascension du Seigneur. Jésus, il est monté au ciel. Quelque part, on pourrait dire, il est monté au ciel par sa propre puissance. Il est Dieu, Jésus. Marie, elle n'est pas montée au ciel à la force du poignet. Vous voyez ? Elle a été assumée, Assomption. Elle a été assumée par Dieu. La glorification de la Vierge Marie est un don de Dieu. Et j'entendis, venant du trône, une voix puissante qui disait « Voici la demeure de Dieu avec les hommes, il demeurera avec eux, et eux seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni gémissement, ni douleur, car le premier monde aura disparu. » Donc voici la demeure de Dieu avec les hommes. On pense à Marie, arche d'alliance, on pense à la tente de la rencontre, on pense au temple de Jérusalem, le temple de Salomon. Demeure de Dieu avec les hommes. Mais cette fois, la demeure, c'est la ville dans son entier. C'est pas juste le temple. Toute la ville, toute la Jérusalem est la demeure de Dieu. On verra juste après qu'il est marqué qu'il n'y a pas de temple dans la Jérusalem céleste. Pourquoi ? Mais parce qu'il n'y a pas besoin. Dieu, il habite
entièrement, puisque c'est les noces de l'agneau, voyez. Donc c'est la réalisation de cette union parfaite de la créature avec Dieu. C'est la divinisation de la créature. Vous voyez, il n'y a plus de distance. Il n'y a plus... Parce que nous, quand on parle... c'est pour ça que nos mots sont toujours un peu inadéquats pour parler des réalités du ciel. Parce que vous voyez, quand on parle de la vision béatifique, certes, vision béatifique, c'est-à-dire connaissance parfaite et unitive de Dieu. Mais quand on parle de vision béatifique, c'est pas comme si on était au cinéma, vous voyez. C'est pas, il y aura Dieu là et moi ici, et puis je regarderai. Vous voyez. Ah, c'est pas mal. Vous voyez. Non, vous voyez. Puisque c'est une connaissance unitive. Nous serons un avec lui. Qu'il soit un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'il soit un en nous. Oui, vous voyez, c'est pas... C'est pour ça qu'on parle de divinisation de la créature. C'est pour ça qu'on est obligé de le dire de plusieurs manières. C'est aussi pour ça que le livre de l'Apocalypse est obligé de nous expliquer ça avec des symboles très très matériels, parce que notre langage il est inadéquat pour exprimer des choses comme ça. Notre langage il est adéquat pour parler des choses de la terre, des choses dont nous avons l'expérience. Donc glorification de la matière, du monde physique, puisque des cieux nouveaux, une terre nouvelle. Mais glorifié, c'est-à-dire, quand il est dit il n'y aura plus de mer, la mer dans la Sainte Écriture, c'est le symbole du mal, la mer. Et il n'y aura plus ni deuil, ni gémissement, ni douleur, plus de mort. Donc c'est une matière transfigurée, une matière glorifiée. Et celui qui siégeait sur le trône dit « Voici que je rénove toutes choses. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont sûres et vraies. » Puis il me dit « C'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. À qui est altéré, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et lui sera mon fils. Quant aux lâches, aux incrédules, aux abominables, aux meurtriers, aux fornicateurs, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang flambant de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Vint alors un des 7 anges qui se tenaient des 7 coupes, rempli des 7 ultimes fléaux, et il me parla ainsi, « Viens que je te montre la fiancée, l'épouse de l'agneau. » C'est exactement parallèle à ce qu'on a lu au chapitre 17. Viens que je te montre la prostituée. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et la prostituée, elle était assise au bord des eaux. La Jérusalem céleste, elle est sur une haute montagne. Il me montra la cité sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, parée de la gloire de Dieu. Son éclat est semblable à une pierre très précieuse, telle que du jaspe cristallin. Donc elle n'est pas ornée de pierres précieuses. Vous voyez, la prostituée, elle était ornée extérieurement de pierres précieuses, de perles. Ça fait un peu verroterie quand même, vous voyez. Tandis que la Jérusalem céleste, on a l'impression qu'elle est faite de pierres précieuses. C'est pas du toc. Voilà. C'est pas du toc, exactement. Elle a un mur grand et élevé, elle a 12 portes, et près de ces portes 12 anges. Des noms y sont inscrits, ceux des 12 tribus des enfants d'Israël. À l'Orient 3 portes, au Nord 3 portes, au Midi 3 portes, au couchant 3 portes. Le mur de la ville a 12 assises, et sur elles 12 noms, ceux des 12 apôtres de l'agneau. Donc, c'est comme si elle résumait et englobait toute la conduite de Dieu sur les hommes, avec toute l'instrumentalité que ça a impliqué, le peuple d'Israël, ses 12 tribus, l'Église fondée sur les 12 apôtres, tout ça est assumé, pris, vous voyez, dans la Jérusalem céleste. C'est la plénitude. On a du mal, nous, à imaginer une plénitude non quantitative, vous voyez. Dès qu'on essaye d'imaginer, on se dit « Oh là là, on va être beaucoup, on va être serré, on va être serré. On va être serré. »
C'est que ça va être un HLM. Jérusalem céleste, ça va être particulier. Non, mais vous voyez, dès qu'on essaie d'imaginer, on est à côté de la plaque. Vous voyez ? C'est pas une plénitude quantitative. Celui qui me parlait tenait une mesure, un roseau d'or pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville forme un carré, sa longueur est égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, 12 000 stades. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur sont égales. Alors, et c'est là où on est en plein langage symbolique, parce que sinon la ville c'est un cube. Vous voyez ? Un peu bizarre. Un jeu d'enfant. Parce que là, si sa hauteur, sa largeur et sa profondeur sont égales, c'est un cube. Et surtout qu'avant, il a dit qu'elle était carrée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, c'est la perfection qu'il cherche à exprimer. Je ne sais plus combien ça fait, 12 000 stades. 2200 km. C'est quand même grand, hein. Il y aura de la place. Oui, un stade, c'est 300 mètres, un truc comme ça, oui. Bon, on va continuer cet après-midi à essayer de voir comment cette vision de la Jérusalem céleste, c'est important de considérer cette vision de la Jérusalem céleste non pas seulement comme un truc un peu nébuleux dans les nuages, un jour mon prince viendra, vous voyez. Non, ça nous parle de ce pourquoi nous sommes faits réellement. Et quelque part de ce dont nous avons à vivre maintenant. Vous voyez ? Notre vocation qui est de l'union avec Dieu, il s'agit d'en vivre maintenant. C'est dès maintenant que nous sommes appelés à en vivre l'union avec Dieu. Alors certes, nous ne sommes pas encore dans la gloire, vous saurez, mais on peut pas vivre notre vie chrétienne en se disant, dans une espèce de nostalgie, à peut-être qu'un jour au ciel. Vous voyez ? Ce serait pas juste. C'est déjà commencé. Ce serait pas juste. La vie qui nous est donnée par le don de la grâce, le don de l'Esprit Saint dont nous parlions durant notre retraite, elle nous fait déjà commencer, et c'est pour ça que saint Paul il dit l'Esprit Saint c'est les arts de l'Esprit, les prémices, parce que c'est cette vie-là déjà commencée que nous vivons sous le souffle de l'Esprit Saint et par la présence de la Vierge Marie, dans la présence de la Vierge Marie, qui elle en vit déjà pleinement, puisqu'elle est glorifiée dans son âme et dans son corps. On va continuer de garder ça cet après-midi.